C'est pourquoi ces jours-là, Jésus a dit, tout est accompli. Le salut éternel est là. Alléluia. Alléluia. Tout est accompli. Pour le comprendre, nous allons dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait dans le temple ce qu'on appelle le parvis. Ça veut dire vous entrez au-delà de la clôture, cette parcelle-là. Et après, vous avez le bâtiment proprement dit, le temple, subdivisé en deux parties. Le lieu saint, où tous ceux qui servaient pouvaient rentrer. Et le lieu très saint, où seul le souverain sacrificateur entrait une fois par an. Mais avant d'y rentrer, dans le lieu très saint, se trouvait la présence de Dieu. C'est là que se trouvait l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance qui symbolisait la présence du Seigneur. L'arche de l'Alliance, c'est un coffre. Et cette arche de l'Alliance contenait la loi de Moïse, les tables de la loi de Moïse, le bâton de Aaron qui a refleuri et un exemplaire de la manne qui était resté. C'est ça qui se trouvait dans l'arche. Et le couvercle de l'arche de l'Alliance, on l'appelle propitiatoire. Propitiatoire. Dans le mot propitiatoire, nous avons propice. C'est là que Dieu est propice. Ça veut dire favorable. Nous sommes là. Alléluia. L'arche, c'est le coffre. Et cette arche, je vous donne cet exemple. C'est comme dans notre temple ici, notre bâtiment ici, séparé en deux. Le lieu où moi je me trouve, c'est le lieu très saint. Et là où vous êtes, c'est le lieu saint. Et ici, dans le lieu très saint, c'est seul le souverain sacrificateur qui rentre. Ça veut dire, je peux dire, si je dois donner un exemple, seul le pasteur peut rentrer ici une fois par an. Et avant d'y rentrer, le souverain sacrificateur, entre guillemets, le pasteur, pour comprendre, devait faire un sacrifice pour ses propres péchés. D'abord, parce que c'était un homme mortel, pécheur aussi. Tu ne peux pas plaider le pardon pour les autres si toi-même tu es rempli de péchés. Il commençait d'abord sacrifice pour ses propres péchés. Après, il venait pour le péché de tous les peuples. Deuxième sacrifice, dans le lieu très saint. Et sur ce couvercle, le couvercle de l'arche de l'Alliance, se trouvaient deux chérubins. Ils avaient sculpté deux chérubins, dont les yeux regardaient l'intérieur de l'arche. Et les chérubins, ce sont ces êtres célestes qui avaient empêché Adam et Ève de revenir au paradis. Qui tenaient quoi encore, j'ai oublié. Qui tenaient, la Bible dit, des épées flamboyantes. Alléluia. Alléluia. Mais là, ces chérubins n'étaient pas armés. Ils avaient les regards plongés dans l'arche. Ils attendaient le vrai sang. Et avant d'y arriver, donc comme j'ai dit, c'est cette partie ici, là où vous êtes, c'est le lieu saint, où tous ceux qui travaillent au temple peuvent arriver. Le lieu très saint, seul le pasteur, on va dire le souverain sacrificateur, peut rentrer. Il y avait un voile. Et sur le voile, il y avait aussi un dessin. On avait dessiné aussi des chérubins qui n'étaient pas armés. Ça veut dire que l'accès était là, mais pas dans n'importe quelle condition. Et pas n'importe qui. Seul le souverain sacrificateur rentrait là-dedans. Alléluia. Alléluia. Donc le souverain sacrificateur était pécheur. Vous pouvez lire dans Hébreux chapitre 5 verset 3. Je peux lire rapidement. Il était pécheur comme nous tous, comme tous les humains, ce souverain sacrificateur. Et il était aussi mortel. Hébreux chapitre 5 verset 3. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Je peux commencer par le verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. J'ai commencé chapitre 5, verset 1 en hébreu, commencé jusqu'au verset 3. Donc, souverain sacrificateur est tiré du milieu des hommes. Et il avait des faiblesses. Ça veut dire qu'il était aussi pécheur. Et verset 3, on dit, c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Alléluia. Et chapitre 7, verset 27 nous dit ceci. Je peux commencer, vous pouvez lire à la maison, mais je vais lire ça rapidement. Verset 6, 26, chapitre 6, verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Lui n'avait pas besoin. Donc le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament était pécheur. Il donnait des sacrifices, il faisait des sacrifices pour ses propres péchés. Et nous sommes dans Hébreux chapitre 7 toujours, verset 23. Hébreux chapitre 7, verset 23. On dit ceci. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Alléluia. Alléluia. Ils étaient pécheurs. C'est pourquoi avant de faire le sacrifice, ils faisaient des sacrifices pour leurs propres péchés. Moi, je suis aussi pécheur. Je pêche aussi, racheté par Jésus-Christ. Avant de prier pour les gens, je passe du temps à la repentance. Chaque matin, je prie, Seigneur, pardonne mes péchés. Et ça, ce sera tout le long de ma vie sur cette terre. Et eux, ils faisaient la même chose. Et au verset 23, on dit, on les changeait
parce qu'il mourait. Dès qu'un surveillant sacrificateur mourait, on en mettait un autre. Il n'était pas permanent, il n'était pas éternel. Verset 24, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Alléluia. Alléluia. La différence entre Jésus et ces gens qui étaient les souverains sacrificateurs du temps passé, c'est que Jésus est le vrai sacrificateur. La Bible dit, il n'a pas connu de péché. Lui qui n'a pas connu de péché, il a été fait péché pour nous. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Il n'a pas connu le péché. On ne dit pas commis, il n'a pas connu le péché. Il est saint. Et 1 Pierre chapitre 2 verset 22 reprend la même chose. Alléluia, alléluia. Il était saint. Donc il n'avait pas à faire des sacrifices pour ses propres péchés parce qu'il n'a pas de péché. Et chapitre 27, on vient de le lire. Lui, il demeure éternellement. Donc il n'est pas mortel, il est éternel. La différence entre eux et Jésus, c'est ça. Qu'est-ce qui est accompli? Comme les souverains sacrificateurs, une fois par an, ils rentraient dans le temple pour implorer le pardon de Dieu pour les péchés de tout le peuple. Une fois par an, le jour où les Juifs appellent le Yom Kippour encore aujourd'hui. Vous pouvez le lire dans Lévitique chapitre 16. Dans ce jour-là, ils se préparent, ils rentrent dans le lieu très saint pour que Dieu pardonne à tout le peuple une fois par an. Eh bien, lui, Jésus, il l'a fait une fois pour toutes. Il est entré dans le lieu très saint. Et nous allons le lire dans Hébreux chapitre 9. J'aime beaucoup cet Hébreux chapitre 9. Alléluia. Alléluia. Donc les souverains sacrificateurs traversaient le tabernacle fait par les hommes, le temple conçu par les hommes. Verset 11, Hébreux chapitre 9 à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption, ça veut dire un rachat éternel. Alléluia. Quand Moïse a construit le tabernacle, Dieu lui a dit, il était monté à la montagne, il était la seule avec Dieu. Et Dieu lui a montré le tabernacle qui est au ciel. Et Dieu lui dit, Moïse, quand tu vas descendre, construis le tabernacle selon le modèle que moi je t'ai montré. Amen. Alléluia. Il lui a répété cela au moins 2 fois. Quand tu vas redescendre, construis le tabernacle, d'après le modèle que moi je t'ai montré. Il lui a montré le tabernacle qui est au ciel. Donc le tabernacle qui est sur la terre, c'est la copie du tabernacle parfait qui est au ciel. Alors Jésus n'a pas traversé le tabernacle que l'homme a construit, mais il a traversé le tabernacle qui est au ciel. Alléluia. Et quand il a versé le sang, quand son sang a coulé, la Bible dit, le voile a été déchiré. Parce que ce voile-là, c'était ce qui empêchait l'homme d'aller jusque dans le lieu très saint. Et ce jour-là, les chérubins qui étaient là, qui attendaient le vrai sang, leur travail fini. Ils ont arrêté leur travail, leur fonction, le service qu'ils attendaient. Parce que le vrai sang, ce n'est pas le sang d'un animal qui peut sauver un homme. C'est le sang du roi des rois, le sang de Jésus. Ce sang qui a coulé, ils ont vu. Alors le voile a été déchiré. Ça veut dire quoi? Nous avons libre accès par Jésus-Christ jusqu'au trône de Dieu. Tu peux rentrer et parler au Seigneur. Étendre ton cœur devant le Seigneur. Tu rentres les mains vides, tu lui parles. Et tu rentres, quand tu sors de là, tu ne sors pas les mains vides. Alléluia. Et ce sang, la Bible dit, crie pour nous plus que celui d'Abel. Quand tu es malade, tu dis, Seigneur, tu as versé ton sang à la croix pour moi. Il est écrit, par tes blessures, nous sommes guéris. Je veux cette guérison. Et c'est comme ça que les gens sont guéris. Parce que le sang a déjà coulé. Nous avons été rachetés. La Bible dit que alors qu'il était à la croix, il a été fait malédiction pour nous, afin que nous soyons bénis. Et nous sommes bénis parce qu'il a été à la croix. Il a été fait malédiction pour que toi et moi nous soyons bénis. Toute malédiction prononcée contre nous est nulle et sans effet parce que nous sommes bénis. Un jour, il y a un magicien, un devin qui voulait maudire Israël qui sortait d'Égypte. Cet homme-là s'appelait Balaam. Il est venu, on lui a donné beaucoup d'argent pour maudire. Mais des paroles, il y avait que des paroles de bénédiction qui sortaient. Et celui qui lui a donné l'argent dit, mais pourquoi tu le bénis? Il dit, on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Et nous sommes bénis en Jésus-Christ. Personne ne peut nous maudire. Ni un magicien, ni un sorcier, ni un marabout, ni Satan lui-même ne peuvent nous maudire parce que nous sommes bénis. 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 Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi ces jours-là, Jésus a dit, tout est accompli. J'ai dit tout à l'heure
que le mot qui a été traduit, tout est accompli, vient du grec. Et dans le grec, ça veut dire, on a atteint la perfection. Il voulait dire, la perfection est atteinte. Le salut éternel est là. Alléluia. Il voulait dire ceci, que les Écritures se sont accomplies. Tout ce qui a été écrit sur moi est accompli maintenant. J'ai racheté l'humanité. Il voulait dire aussi sa mission et le sens de sa vie terrestre prenait fin. Il vient de remplir sa mission, d'accomplir parfaitement sa mission, de racheter parfaitement l'humanité. Et celui qui croit en lui, il est sauvé. Il est sauvé. Le mot sauvé veut dire aussi guérir. Il est guéri. Il est sauvé. Il est libéré. Il est délivré. Il est libre. Il a la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Tout est accompli. Tout est accompli. Romains 13:10 nous dit, l'amour est l'accomplissement de la loi. Donc, tout est accompli. Vraiment, toute la loi a été accomplie à la croix. L'humanité est rachetée. Tu es racheté. La seule condition que tu as, c'est de croire que l'œuvre de la croix te sauve. De croire, te donner à lui dire, Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme mon sauveur et Seigneur personnel, je te remets ma vie. Je me remets à toi. Et quand tu te remets à Christ, tu as la vie éternelle. Tu as le passeport et le visa pour le ciel. Alléluia. Tu es concitoyen des saints, nous dit la Bible. Concitoyen des saints. Tu es un enfant de Dieu. On ne prive pas son enfant de nourriture. Quand son enfant est malade, on intervient. On protège son enfant. Et là, tu es l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. La maladie n'existe pas dans la maison de Dieu. La pauvreté et la misère ne sont pas dans la maison de Dieu. La malédiction n'est pas dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est la paix, c'est la joie parfaite. La maison de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui te recouvre. La maison de Dieu, c'est la mort n'existe même pas. La mort n'existe pas. Parce qu'il est écrit aussi, Hébreux chapitre 2, verset 14, Jésus-Christ a vaincu la mort et il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, ça dit Satan le diable. Donc Jésus, non seulement il a vaincu la mort, mais il a rendu Satan impuissant. Donc l'ennemi qui nous combat, il est impuissant. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à la croix, tout a été accompli. La croix, c'est notre salut. La croix, c'est notre bénédiction. La croix fait de nous des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ta parole. Gloire à ton Saint-Nom. Alors vous qui nous suivez sur YouTube, sur Facebook, que Dieu vous bénisse.